Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques. Je suis dégoûté. Waouh, que c'était pas beau, qu'est-ce qu'on était nuls. Une première mi-temps chaotique où on s'est fait manger littéralement par Las Palmas et une deuxième mi-temps à peine mieux. Ah, ce match il va laisser des traces. En tout cas, moi personnellement, il va me laisser des traces. Si on fait un résumé de la soirée, au final, on a été encore plus nuls que face à Mallorca et face à Valladolid, ce que je pensais pas possible, honnêtement. Et en plus de ça, on est désormais à 4 points du Barça, qui eux ont gagné tous leurs matchs. Et on sait à quel point c'est super important le début de saison. Eux, ils sont en train de faire carton plein. Et nous, à côté de ça, on est en train de perdre des points super importants qu'on n'arrivera peut-être jamais à rattraper. 4 points laissés au Barça, honnêtement. Dès le début de saison comme ça, alors que la Ligue des Champions, ça n'a pas encore commencé, alors que... Non, honnêtement, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Et le pire dans tout ça, c'est le jeu. Je vois aucune évolution. Là où je pensais que le premier match, ça allait encore contre l'Atalanta, on n'a pas été fou. Mais je trouve que les matchs d'après, on a été de plus en plus mauvais. On a un attaquant qui est censé être l'un des meilleurs attaquants du monde. Enfin, d'après beaucoup de dires. Mais honnêtement, moi, j'aurais préféré avoir Haaland. Même si je pense que tôt ou tard, Mbappé avec le Real Madrid, ça va finir par passer. Il n'y a pas de raison. Mais le problème, c'est que là, Kylian, ça fait 4 matchs, 0 but. Et honnêtement, les occasions, il y en a. On va pas se mentir, il y a Vinicius qui veut te faire marquer à chaque match. Et toi, tu es là, tu loupes tout. Alors oui, il y a la pression. Alors oui, il y a sûrement aussi un manque de confiance. Surtout vu la saison dernière. Mais honnêtement, quand on voit qu'un petit jeune de 18 ans qui vient du Brésil, qui n'est pas encore acclimaté, arrive à être beaucoup plus dangereux que l'attaquant qui est censé être la star maintenant de l'équipe, faudrait commencer à se poser des questions quand même. Bref, comme vous l'entendez à ma voix, je suis un petit peu énervé. Mais bon, après, il faut aussi relativiser. Ça n'a pas été le plus nul. Il a eu des occasions, justement. Même s'il les a pas mis au bout, il arrive à se créer des occasions. Il a été plus ou moins intéressant. Mais il faudrait finir par vraiment terminer les actions là. Surtout qu'en première mi-temps, notre défense était véritablement un gruyère. J'arrivais pas à comprendre comment ils arrivaient à chaque fois. Excusez-moi, Las Palmas arrivait à chaque fois qu'ils attaquaient à être dangereux. Que de mésententes entre Militao, Vasquez. Même si Vasquez, honnêtement, pour moi, ça a été le meilleur joueur de l'équipe. Et quand c'est Vasquez le meilleur joueur de l'équipe, c'est pas très bon signe, on va pas se mentir. Mais l'entente Rudiger, Militao, Tchouaméni sur ce match, en particulier, parce que comme j'avais dit avant le match, Militao, Rudiger, c'était quand même assez costaud. Du moins, ce n'était pas mauvais. Par contre, aujourd'hui, et on l'a vu sur le but de Molero, il me semble, de Las Palmas, on a vu un mauvais Militao et un mauvais Rudiger. Le joueur, il est rentré dans la défense comme dans du beurre, et il frappe croisé, petit filet opposé, que d'incompréhension entre les joueurs. Au bout d'un moment, il y a Tchouaméni qui peut intervenir, mais il voit Militao en face de lui, donc il se dit que c'est lui qui va intervenir. Au final, personne n'intervient, le joueur, il passe et il marque, quoi, enfin, c'est normal. Et le truc qui m'a dérangé sur ce match, c'est que c'est arrivé plusieurs fois. Ils ont eu beaucoup d'occasions de pouvoir mettre le 2-0 et de nous terminer. Mais vraiment, littéralement. Et même en fin de match, ils ont eu l'occasion de marquer le deuxième but. Heureusement, ils étaient hors jeu. Mais franchement, ils auraient pu facilement nous gagner sur ce match-là. Et franchement, si je dois faire la synthèse de la première mi-temps, on n'a quasiment rien eu comme occasion. Il y a eu des ratés, oui. Il y a eu l'occasion du coup franc de Valverde, où très intelligemment, il choisit le côté ouvert du mur, où franchement, il aurait pu tromper le gardien. Mais honnêtement, il n'y a pas eu grand-chose. Il y a eu une frappe de Rudiger de très loin, qui a été peut-être une des actions les plus dangereuses en première mi-temps. Et c'est pas normal. Mais sinon, les contres ont été très mal gérés. Je me rappelle d'un contre où Vinicius veut la donner à Mbappé. Bon, là pour le coup, malheureusement, Valverde la touche, alors qu'on voit bien qu'il veut éviter de la prendre. Mais toute la première mi-temps, en fait, ça a été que des contres comme ça ratés. Et même pour dire la vérité, ce qui m'a le plus marqué en première mi-temps, c'est la bataille de barbu entre Rudiger et l'attaquant de Las Palmas, là, McBurney. Ouais, Bernie, bon, je ferai pas de commentaires. Après, il y a eu la titularisation de Brahim, que moi je voulais voir. Honnêtement, par contre, Brahim Diaz, moi je voulais le voir titulaire. Surtout qu'il sortait d'un très bon match et que à chaque fois qu'il a été présent, l'année dernière il a été très bon. Et là, cette année aussi, il a été plutôt pas mal. Mais même lui, il est passé au travers de son match en fait. Même lui, il est passé au travers, de sa mi-temps plutôt, pas de son match. Et d'ailleurs, il a été changé dès la mi-temps par Rodrigo, qui lui par contre a fait une très bonne entrée. Et heureusement qu'il était entré. Une très bonne entrée aussi d'Arda Güler. Même si, honnêtement, moi je l'aurais plutôt fait rentrer à la place de Tchouaméni,
J'aurais fait redescendre Valverde au poste de 6 pour avoir et Modric et Güler pour pouvoir créer un petit peu parce que ça manquait de créativité dans le jeu. Honnêtement, ça manquait vraiment de créativité dans le jeu et je pense vraiment que le mélange Güler avec Modric, ça aurait pu donner beaucoup plus d'occasions, même si on a vu qu'en fin de match, Güler, il a été très intéressant, notamment dès l'entrée d'Hendrick. Il lui a donné 2 caviars. Déjà, le premier ballon d'Hendrick où il aurait pu marquer sur sa première frappe. Malheureusement, il dévisse un peu sa frappe, c'est dommage. Et une seconde fois où il fait un beau petit centre rentrant, repris par Hendrick. Malheureusement, il ne la cadre pas, mais franchement, bonne entrée des deux d'ailleurs, bonne entrée des trois au final. Rodrigo, Hendrick et Güler ont fait vraiment des bonnes entrées. Mais bon, ça c'était en fin de match, et avant ça, on a eu des occasions quand même. Il y a eu des occasions. Il y a eu une frappasse de Mbappé à un moment donné où Vinicius suit très bien, mais il fait une tête claquée, qui la cadre même pas. Genre, c'est une tête malheureusement qui est pas terrible. Il y a eu juste après ça un corner où Tchouaméni, au lieu de frapper le ballon, il se laisse frapper par la balle. Et c'est dommage parce qu'il était littéralement tout seul. Malheureusement, il la prend en phase descendante, non pas en sautant pour prendre le ballon, mais au moment où il redescend. Et du coup, comme j'ai dit, il se fait taper par la balle. Au lieu de taper la balle, il la domine pas en fait. Mais après, honnêtement, on a raté beaucoup d'occasions. Vinicius aussi qui était pas dans un grand soir, et c'est rare. Honnêtement, j'ai l'impression qu'à domicile, tout se passe très bien. Mais à l'extérieur, malheureusement, Vinicius n'y arrive plus. Pourtant, ça va. Il n'a pas été chahuté comme il avait été chahuté face à Majorque. Je pensais vraiment que ça allait mieux se passer pour lui. Mais il a beaucoup trop loupé. Genre, il y a eu des fautes techniques sur des changements d'aile. Il y a eu des tirs qui étaient pas du tout cadrés alors que il avait le temps de bien pouvoir enrouler sa frappe. Franchement, c'était super rageant. C'était vraiment un match qui était ultra rageant. Et même en fin de match, l'action de Mbappé où il se joue du défenseur, il lui fait la misère avant de tirer. Petit filet mais extérieur. En vrai, il a été retenu pendant toute l'action. Alors le tirage de maillot, il était flagrant, il aurait pu y avoir un penalty. Mais au final, il n'y aura rien du tout et on va finir sur le 1-1. D'ailleurs, même l'action, on va dire, qui a amené le penalty pour le but du Real, au final, c'est une action qui était réussie au début, notamment grâce au contrôle magnifique de Vasquez, qui a pu recentrer dans l'axe. Mais après, c'était un cafouillage sans nom, en fait. Vinicius, qui la touche du bout du pied, Güler, qui la touche du bout du pied, qui l'envoie sur la main. Mais en vrai, il y a eu penalty juste parce qu'elle allait vers Rodrigo. Mais peut-être que même Rodrigo, il aurait raté. Mais franchement, c'était une soirée cauchemar. C'était vraiment une soirée cauchemar. Et je pense que je vais m'arrêter là parce qu'en vrai, je suis juste en colère en fait, il y a rien d'autre. Je suis à chaud encore, le match n'est pas encore passé. J'ai encore du mal à digérer, même si c'est un match nul, c'est pas une défaite, mais j'ai encore du mal à digérer. Bon, après, ceux qui ont déjà écouté mes débriefs, vous avez dû remarquer mon changement de ton sur cette vidéo. Bon, déjà, au vu du scénario du match, c'est une raison. Mais aussi parce que certains d'entre vous m'ont dit en privé que sur mes anciennes vidéos, ça faisait un peu trop formel et qu'il fallait que je sois un peu plus naturel. Et vous avez raison en fait. Là, pour le coup, je vais même pas vous dire si la vidéo vous a plu, abonnez-vous. Là, il n'y a rien qui a pu plaire, en fait, sur ce match. Il n'y a absolument rien qui a pu plaire. Mais plutôt, si vous voulez soutenir la chaîne, abonnez-vous et likez. Là, oui, c'est un peu plus juste. Bref, voilà mes galactiques. Je vous souhaite une bonne journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et encore et toujours, hasta le final, vamos Real. Salut!